Amis Lion, bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mois d'avril 2023. Allez, on va regarder ce qui va se tramer pour vous en cette période de transition très importante, puisque nous passons des énergies du mois de mars au mois d'avril, les énergies de l'hiver au printemps, et les énergies du premier au second trimestre de l'année. Donc c'est une période très chargée, tout simplement en transformation, en renouveau. Donc, on va regarder comment cela va s'inscrire pour vous. Alors, nous avons... On dirait que ce mois est rythmé par un chemin que vous suivez, sur lequel vous risquez tout simplement de rencontrer quelques petites difficultés. Alors, ces difficultés, elles se situeront au niveau de quelque chose que vous ne voulez plus. Voilà. On parle ici de se relever des périodes difficiles. Donc, ce que vous avez connu de difficile en cette période, enfin, par le passé et en cette période d'avril, va vous servir quelque part à identifier ce que vous ne voulez plus pour la suite de votre chemin. Et donc ici, vous allez vous libérer, tout simplement, en tout cas vouloir vous libérer de tout ce qui est la tristesse intérieure, par exemple, toutes les choses un petit peu plus difficiles qu'on a pu vivre. On va vouloir libérer ces énergies pour se sentir mieux, travailler sur soi, par exemple, pour être plus léger, faire évoluer tout ce qui n'évoluait pas, tout simplement. Donc les périodes d'inertie, les personnes inactives, par exemple. Voilà. Que ce soit l'autre, que ce soit le nous, tout ce qui ne bougeait pas, en fait. Ouais. On se libère de ce qui va rester comme ça, de ce qui n'avancera pas, de ce qui ne changera pas. Voyez? Donc les difficultés, on va un petit peu les laisser derrière soi. On va les garder en guise de leçon, on va dire. Et on va opérer les changements dont on a besoin par rapport à ce qui ne nous convient plus. Voilà. On identifie clairement les personnes et les choses que l'on veut garder autour de soi, les choses, les situations, par exemple, les rêves, les envies, voyez, tout ce qu'on a envie de garder avec soi, et puis ce qu'on n'a plus envie de garder, on va justement s'en libérer. Voilà. Alors, Lion, au niveau de votre histoire de ce mois, qu'avons-nous? Lion, mois d'avril. Au niveau de la première et de la seconde quinzaine, au niveau des énergies favorables et des énergies en opposition de ce mois, au niveau de vos activités, de vos ressources et de votre relationnel. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, on a quelques petites incertitudes ici, les amis Lion, par rapport, pour certains d'entre vous, à des schémas que vous ne voulez plus. Donc voilà, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter, on s'en est relevé, on a guéri, ou alors on va le faire en cette période, on se libère, on se dédouane, on s'en va, tout simplement. On se défait des schémas qui ne sont plus positifs pour nous, qui ont pu créer des phases difficiles dans notre vie. Et donc, on est décidé à ne plus tout simplement retomber dedans. Vous allez vraiment travailler en profondeur tout ce qui était limitant, tout simplement, tout ce qui vous bloquait, et vous allez tout simplement vous rediriger vers d'autres choses. C'est vraiment une phase de transformation, on va dire même de destruction et de reconstruction. Voilà. Vous allez mettre un terme aux choses qui ne sont plus bonnes pour vous et vous rediriger. Parallèlement, pour d'autres, il est possible que la solitude soit un petit peu difficile ou les incertitudes par rapport à ça. Est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'on va rester seul? Voyez? Alors, c'est être seul au sens littéral ou se sentir seul. Voilà. Donc, seul sur certains points, pas soutenu par exemple. Des réponses qu'on attend, imaginons. Alors, bon, au niveau de la première semaine, alors 10 de Pentacle, c'est une carte qui est un petit peu difficile puisqu'elle peut nous parler de plein de choses. Ça va nous parler tout simplement de la transmission. Alors, c'est une carte qui peut être relative à la famille. Voilà, la famille de cœur, la famille professionnelle, par exemple. Il y a une difficulté à ce niveau-là. Ça pourrait être par exemple au niveau de la transmission, du partage d'informations, de connaissances, la manière dont on doit élever un enfant par exemple.
Ça peut être aussi relatif aux héritages, à un bien immobilier, une maison, un appartement. Qu'est-ce qu'on va faire d'un bien, par exemple? Voilà, quelle valeur est-ce qu'on va transmettre à telle ou telle personne? Il y a des désaccords. Et comme on l'a vu avec la désobéissance de tout à l'heure, il y a quelque chose que vous ne pouvez plus accepter. Voilà, on n'est plus d'accord, on n'entre plus en lien avec ces personnes, avec ces situations, et donc on va vouloir que ça change, tout simplement. Mais au début de ce mois, dans la première quinzaine, ça risque de rester bloqué un moment. Donc on est dans l'ego, on reste bloqué sous ces positions, que ce soit nous, que ce soit l'autre. Voilà. Alors peut-être que certains d'entre vous se sont beaucoup donnés dans une situation, on parle de sacrifice, on parle de vraiment donner de soi pour finalement pas forcément de résultats. Voilà, les choses sont inertes, elles sont bloquées, il n'y a pas d'évolution à ce niveau-là. Donc il y a quelque chose qui est en stand-by en fait, en cette première quinzaine. Voilà. Alors ensuite, au niveau de la troisième semaine, 6 de coupe. Bon, il y a encore une petite difficulté ici qui nous rappelle tout simplement au passé. Alors, le passé, ça peut être les enfants, justement, les amis du passé, les anciennes discussions, d'anciennes valeurs, d'anciennes choses qu'on a dit. On revient sur des propos, on revient sur des promesses, on revient sur des engagements, par exemple. Voilà. Il y a peut-être un manque de collaboration entre vous et des enfants ou des personnes de votre passé, par exemple, un équilibre qui est à trouver ici. Voilà. Donc pour moi, vous allez beaucoup travailler sur cet équilibre, justement, pour beaucoup au niveau relationnel, au niveau professionnel. Voilà. Et alors, pour la dernière carte, vous repartez de plus belle, les amis. Nous avons la force et le lion qui est votre signe. Donc si la première quinzaine, et je vais même dire les 3 semaines du mois, ont l'air d'être un petit peu turbulentes, ça ne veut pas dire que tout va mal se passer et tout va être mauvais. Ça veut dire qu'il y a une problématique principale qui va mettre un petit peu de temps à se résoudre. Et à la fin, qu'est-ce que nous avons? La force, qui est un regain d'espoir, de vitalité, de combativité, de détermination. C'est une arcane majeure très positive qui nous dit qu'on reprend du poil de la bête quelque part et on repart dans un combat. Voilà. Il y a quelque chose qui est revivifiant, revigorant en cette période. Peut-être des réponses qui arrivent pour vous, la finalité d'un combat. C'est une carte qui nous dit qu'on arrive à prendre le contrôle. Alors, le contrôle positif, ça ne veut pas dire prendre le contrôle sur quelqu'un, ça veut dire on maîtrise la situation. Voilà. Donc, la problématique va être maîtrisée au niveau de la dernière semaine ou de la deuxième quinzaine de ce mois. Alors, l'aspect positif pour vous, ça va être les déplacements. Pas mal de mouvements en ce mois d'avril. Vous allez beaucoup bouger. Alors, ça peut être des déplacements professionnels, des déplacements personnels. Voilà, des déménagements, des réorganisations. Quoi qu'il en soit, ça va bouger. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez devoir vous libérer justement de certaines personnes du passé, certaines situations d'avant. Donc, on va vers un nouveau départ qui, à terme, nous redonnera de la force, de la vivacité. Voilà. Alors, en opposition, c'est bien la roue de la fortune, donc tout ce que vous n'avez pas compris, les boucles qui ne sont pas terminées, les choses qui ne sont pas finies, les choses qui sont incertaines et qui ne font pas sens, les amis. Tout ce qui ne tourne pas rond. Voilà. Quelqu'un qui empêche la fluidité, qui joue pas son rôle, imaginons. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Donc, on doit peut-être pousser quelqu'un pour obtenir quelque chose, voyez, pour obtenir sa bienveillance. Bon, voilà. On doit peut-être beaucoup se donner pour des résultats. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Donc, la fluidité risque de manquer. Voilà. Donc, justement, c'est ça, en fait, qu'on essaye de vous dire. Dans cette situation particulière où la fluidité manque, créez de la fluidité, les amis. Avec du mouvement, avec des déplacements, avec des sorties. Profitez de ce mois vraiment pour bouger. Ça va être important. Alors, nous avons quand même la joie. Il y a quand même quelque chose à fêter ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour certains d'entre vous, vous allez remettre une situation en question ici. On passe un examen, on passe un contrôle, on fait le bilan d'une situation. Et justement, on va faire en sorte de faire bouger les choses. Voilà. Vous allez initier un travail sur vous, un départ, un rééquilibre, une réorganisation. On va faire bouger les choses. Ça va se fêter, les amis, pour certains d'entre vous.
Donc on fête un départ, une fin de phase, un renouveau. Et parallèlement, vous avez peut-être des déplacements vers des situations de joie, des situations festives qui se préparent en cette quinzaine. Alors, deuxième partie, nous avons le contrat, l'engagement, quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Nous avons deux fois la carte, enfin, les cartes de retour. Donc, ça pourrait être le retour du passé pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, c'est tout simplement le retour positif. Donc, tout ce que vous avez investi, eh bien, vous allez en avoir le retour. Voilà, tout simplement. Donc, on a peut-être fait des sacrifices, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup mis d'énergie dans une situation, ça va vous revenir. Ça demandera un peu de temps, mais c'est là. On a le contrat à la fin, l'officialisation. C'est un petit peu le retour de tous les efforts que vous avez faits. C'est un peu votre petit cadeau de l'univers, en fait. Vous voyez? On vous dit, bon, vous avez fait pas mal d'efforts, on vous donne quelque chose pour, entre guillemets, vous récompenser. Alors, on a la carte de l'étranger, donc peut-être aller vers autre chose, voyage ailleurs, les voyages à l'étranger, les longues distances, par exemple. Voilà. Alors, pour certains, il y a bien un manque de projection ici. On n'arrive pas à s'y voir, on ne sait pas vers où on va. Voyez, par rapport justement à l'hérédité, donc tout ce qui est transmission, par rapport à la pérennité ou non d'une situation, par exemple. Ouais, regardez, on a bien l'enfant, la famille, le relationnel. On ne sait pas où ça va pour beaucoup. J'ai l'impression que vous allez avoir les réponses au niveau de la deuxième quinzaine, les amis. Pour certains, vraiment à la fin du mois. Voilà. On vous annonce beaucoup de départs, beaucoup de déplacements. Peut-être un déplacement vers des réponses aussi. Ça, c'est possible. Alors, au niveau de vos activités, 5 d'épée ici. C'est une carte qui va nous parler tout simplement de la nécessité de lâcher des armes ici. Donc, ça ne veut pas forcément dire abandonner, mais il y a une certaine forme de résilience dans cette carte. Donc, on identifie les combats à mener dans des activités, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient des activités, vos projets, vos hobbies, par exemple. On va baisser les armes, les déposer ou changer, tout simplement. Changer d'arme, changer de fusil d'épaule, changer de point de vue sur la situation. Il y a quelque chose qui va se modifier. Voilà. Pour certains, ça peut être une ambiance de conflit, et donc on va faire bouger les choses en cette période. Voilà. Ouais, c'est une carte qui nous invite à nous poser la question sur la pertinence d'un combat. Est-ce qu'on s'y prend de la bonne façon? Est-ce qu'on fait bien justement de dépenser de l'énergie dans cette situation? Ce mois va vous apporter des réponses, les amis. Vous allez comprendre si oui ou non vos combats en valent la peine, s'ils vous mènent vers quelque chose. Voilà. Alors regardez, on a bien une période de transformation. Lâcher prise sur ce qui ne va pas. Transformation, changement et bien sûr, guérison. Donc pour certains, vous allez faire face justement au manque de cohérence, aux fausses promesses par exemple, au niveau de ce mois qui arrive. Vous allez devoir en guérir. Ouais. Alors pour moi, vous allez partir vers de nouveaux apprentissages aussi. On a de nouvelles formations, de nouveaux enseignements. Donc, ouais, c'est ça. Changement de voie, regardez, il y a vraiment cette idée-là. On change, on transforme. Voilà. Vous allez peut-être faire jouer votre réseau de télécommunications, tout simplement, vos réseaux de connaissances, d'amitié. Voilà. Vraiment, vous allez vous rediriger, en fait, en cette période. Ouais. Alors, les fausses promesses. Vous voyez, fausses promesses, mauvaise voie. On va se rendre compte qu'il y a certaines choses qui ne sont pas faites pour nous, parce qu'elles risquent justement de nous embrouiller, de ne pas être positives. Voilà. C'est peut-être trop dissipé, trop d'ego, trop de superficialité. Nous, on a envie de quelque chose qui soit familial, chaleureux, qui soit sympa, voyez, de s'investir dans des projets de cœur. Et donc ici, vous allez soit changer complètement d'optique, changer de voie, soit tout simplement modifier les choses de façon à ce qu'elles soient beaucoup plus positives, beaucoup plus constructives. Alors, au niveau ressources, 9 de coupe à l'envers. Bon, en cette période, il y a des choses qui sont impossibles. Voilà. Vous n'avez pas les ressources financières, matérielles ou personnelles pour réussir quelque chose, ou du moins, c'est pas tout à fait comme vous le souhaiteriez, pas tout à fait à la hauteur de ce que vous voulez. Voilà, on a une situation où on aimerait bien réaliser certains rêves, mais bon, pour le moment, c'est un peu délicat. Donc, ouais.
On voit qu'il y a une notion de karma, donc deux possibilités. Est-ce que c'est la résultante de votre vie? Voilà, c'est votre vie, c'est votre karma qui vous a amené là. Voilà, c'est le retour. Et puis pour d'autres, le karma, c'est aussi le boomerang, le karma. Donc on nous dit que ce que vous allez investir, ce que vous allez planter va germer. Voilà. Donc si vous mettez des choses qui ne sont pas terribles, eh bien, vous n'aurez pas de beaux fruits, les amis. Mais par contre, si vous vous investissez à fond dans cette situation, si vous vous y donnez au maximum, eh bien, vous allez avoir le juste retour, tout simplement, de ce que vous souhaitiez. Et il y a bien un côté générationnel, transgénérationnel, comme on le disait ici. Donc, ouais, les générations, l'héritage, les choses ainsi. Les enfants, voyez, la famille pour certains. Votre karma, c'est que vous allez recevoir une proposition de promotion ici. Hein. Ouais, il y a un conseiller d'entreprise, d'une entreprise familiale, encore une fois, avec des proches, avec des personnes qui sont positives pour nous. Vous allez tout simplement trouver un équilibre dans une association, dans des projets communs, dans une entreprise familiale. Voilà, on va vraiment vous donner ce qu'il faut. Ouais. C'est la dernière étape pour réaliser un rêve. La dernière étape, c'est tout simplement de trouver votre stabilité et vous allez la trouver. Voilà. On va vous aider à vous démarquer, à faire des choix importants, tout simplement, à saisir une opportunité. Voyez? Moi, j'ai quelqu'un qui est peut-être un petit peu dans l'ombre, voyez, qui ne se dévoile pas forcément, qui tire les ficelles de son côté, qui va vous donner une occasion. Voilà. Oui, c'est ça. Et alors, cette occasion va vous permettre à terme d'apurer des dettes si vous en avez, de réaliser des rêves si jusqu'à présent ils étaient impossibles. Ouais, regardez, le feu rouge, l'attente, jusqu'à présent c'était refus, impossibilité, ou alors pas tout à fait comme on le voudrait, voyez? Et moi j'ai quelque chose en cette période qui va tout simplement vous aider. Hein. On pourrait avoir quelqu'un qui vous aide à reprendre le contrôle de votre vie, un dirigeant, une dirigeante qui vous fait une proposition. Peut-être dans le secret aussi. Regardez, on a encore agir dans l'ombre, on garde pour soi quelque chose, voyez? Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui va s'officialiser ici. Les actes, et ça va vous permettre d'avoir une nouvelle expérience en fait. Vous allez être embarqué dans une aventure, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Vous voyez, au niveau du relationnel, on a la justice, donc tout ce qui est effectivement les actes, la justice, les actes notariés par exemple, les décisions, les choix. On va vraiment vous intégrer dans un choix, dans une décision pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, tout simplement, on va vous aider dans le relationnel où vous allez avoir beaucoup de choix à faire, beaucoup de décisions à prendre. La volonté étant de ramener l'équilibre dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Vous allez être aidé pour ça, les amis. Ouais. Gardez foi à million. La situation se débloquera bientôt. Alors regardez, on a bien finances et carrière qui ont un rapport avec le relationnel, comme on le disait. Donc tout ça est lié en cette période. On vous aide à prendre des décisions de carrière, des décisions de finances, on vous aide à régler vos problèmes. Voilà, quelqu'un vous donne une occasion, vous avez une décision qui tombe et vous êtes embarqué dans cette situation par exemple. Voyez? Vous pouvez avoir confiance les amis. Hein. Gardez foi, c'est bien ça. Gardez foi, vous allez tout simplement acter de belles choses. Alors, pour certains, vous allez quand même devoir vous séparer de certaines situations, comme on l'a dit. Donc, de certaines personnes, tout simplement partir, aller ailleurs pour un mieux. Donc, mais ça va vous ouvrir des portes à de nouvelles opportunités. Voilà. Moi, j'ai des âmes sœurs en cette période. Hein. Vous avez ou vous allez rencontrer des personnes extrêmement positives qui vont vous donner des occasions. Voilà. Des occasions de partir, des occasions de fluidifier une situation, par exemple. Voilà. On va vous donner votre chance. Oui. On va vous aider à prendre des décisions pour certains dans ces modifications, dans ces transformations que vous allez apporter. Il y a des occasions qui vont tout changer en ce mois. Oui. Ça va se mettre en place, hein, les amis. Assez rapidement. Alors ensuite, relationnel pour les amis du signe du lion. En cette période de transition du mois d'avril. On va regarder ce qui se trame pour vous
par rapport à cette carte de la justice notamment. Alors, attraction, harmonie, promesse. Nous avons le bonheur, nous avons la fidélité et nous avons l'engagement. Bon, bah écoutez, autant il y a des petites difficultés dans la vie, on va dire en général, autant dans le relationnel, les amis, c'est l'équilibre hein, qui est là. Clairement, on a des promesses au niveau contrat. Voilà, donc on vous fait des promesses, il y a des engagements, par exemple, alors des engagements professionnels, des engagements au niveau du sentimental, bien sûr, on vous fait des cadeaux, on vous offre quelque chose. Il y a des engagements qui sont pris. Ouais. Alors, on a la fidélité, donc pour moi, cette attirance que vous allez avoir envers une personne, que ce soit pour quelque raison, l'amour, le professionnel, le personnel. Pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'âme ici. Donc, c'est des âmes sœurs, comme on le disait. Il y a une harmonie qui crée une attirance, une résonance l'un envers l'autre. C'est évident, on se complète, on se comprend, il n'y a pas de doute. Voilà. Il y a beaucoup de bonheur qui vous attend ici. Hein. Donc, de bonheur, d'épanouissement, de réussite. Pour moi, la fidélité, elle nous dit que dans un premier temps, les promesses et bien sûr les contrats que vous allez mettre en place, ils sont tout simplement authentiques. On parle de sincérité en cette période. Ce n'est pas des personnes qui vont lancer des projets en l'air, c'est des personnes qui vont vous proposer des contrats extrêmement concrets et des promesses qui vont tout simplement tenir la route. Voilà. C'est vraiment très positif. Hein. Beaucoup de communication ici, justement. De communication, de tendresse, de sincérité. Pour moi, c'est une période du regain. Voilà. Donc, celles et ceux qui se sentaient seuls ou qui étaient seuls, tout simplement, vont pouvoir tout simplement remettre du mouvement. Voilà. Alors, il y a bien sûr l'aspect relationnel, l'aspect intimité. Voilà. On a quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Des départs, des voyages, la fin de la solitude ou du sentiment de solitude. C'est une période où vous allez pouvoir retrouver votre légèreté. Le regain nous parle tout simplement de quelque chose qui redémarre, tout simplement. Donc quelque chose qui avait été un peu laissé de côté, par exemple, le bonheur, l'épanouissement, hein, le relationnel. Là, les décisions sont très prometteuses. Donc ce qui va être acté, ce qui va être mis en place, ce qui va être décidé, aura tout simplement un retour, un impact qui est extrêmement positif pour vous. N'oubliez pas, la fidélité représente la sincérité et ce qui vous attend tout simplement au bout, c'est la carte du bonheur. Donc vous allez trouver tout simplement vos marques, votre satisfaction, votre bonheur dans cette situation. Voilà. Donc très prometteur hein, les amis. Alors au niveau des lieux, nous avons la carte de la production et la carte de la ville. Donc dans un premier temps, vous allez peut-être vous rendre dans des productions qui se situent au niveau d'une ville. Production par exemple de chocolat, hein. On visite une chocolaterie, une abbaye par exemple, où on fait du fromage, on fait de la bière. Voilà. Peut-être que vous allez visiter une ferme, voilà, un lieu de production de cet ordre d'idées-là. Donc pour certains d'entre vous, c'est cette polarité. Et puis pour d'autres, la production, ça parle de production professionnelle, donc qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit artistique, peu importe. Hein. C'est tout ce qui va être travaillé, tout ce qui va être créé. Donc pas mal de voyages en ville pour vous, de voyages au niveau d'un lieu de production. Voilà. Un lieu où on crée des choses, où des idées sont passées en réalité, je vais dire. Voilà. Alors ensuite, nous avons bien l'administratif, les décisions et la carte de la montagne qui va représenter les difficultés notamment. Donc toutes vos difficultés dans vos choix et dans l'administratif vont être tout simplement mises de côté. Pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre dans des lieux où il y a des montagnes, des lieux de vallées, des lieux de relief ici. Et ça va vous faire beaucoup de bien, les amis. On va découvrir autre chose, que ce soit la campagne, le grand air. On sort un petit peu de chez soi et on va dans des endroits plus loin qu'on ne connaît pas, où on ne va pas souvent. Voyez ? C'est un mois où vous allez avoir énormément de sorties. On l'a bien vu avec la 6 d'épée. On vous encourage en tout cas à accepter les sorties qui s'offrent à vous. Donc les sorties, les voyages, les sorties au grand air, en ville, les voyages plus lointains, tout simplement. Il y a une belle promesse de rencontre ici. Donc on sort avec des personnes qu'on a rencontrées, on rencontre de nouvelles personnes par exemple.
Voilà, vous avez des rendez-vous, vous avez des invitations. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre d'idées-là. C'est ça aussi les contrats, les promesses. On est appelé, on est lié, par exemple, à un contrat verbal, imaginons. Donc un rendez-vous peut-être pour certains d'entre vous. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très favorable ici. Alors, au niveau de vos messages, nous avons « J'évolue dans l'énergie yang et j'ai peur de m'engager ». Donc, pour certains d'entre vous, ici, l'énergie yang va parler de l'énergie masculine, donc que ce soit un homme ou que ce soit justement le mouvement, l'action, la prise de décision. Voilà. On a quelqu'un qui a un peu peur de s'engager, qui a peur de prendre la décision de faire le premier pas, par exemple, d'engager la communication, la discussion. Voilà. Pour moi, ça pourrait être bien justement d'être dans cette énergie yang, l'énergie du premier pas, l'énergie de la prise de décision, la prise d'initiative. Voilà, ça va être important pour vous. On a quelqu'un, oui, c'est ce que j'allais dire, on a quelqu'un qui tient à vous ici. Hein. Voilà, quelqu'un qui vous exprime un je t'aime, qui vous exprime des sentiments, des émotions. Voilà, quelqu'un qui nous dit que l'on s'inquiète, on tient à vous, ou alors c'est vous qui allez le dire à quelqu'un. Voilà. Il y a quelqu'un qui va être dans l'énergie yang, donc dans l'énergie du premier pas, tout simplement, pour confier ses sentiments à l'autre. Voyez? Mais on a quelqu'un qui a besoin de temps ici. Ouais. Qui a besoin de temps avant de se stabiliser, avant de signer un contrat. Ouais, c'est vraiment ça. On a quelqu'un qui sera bientôt prêt ou prête, mais qui pour le moment qui ne l'est pas encore en fait. Voilà. Donc il faudra un peu de temps pour certains d'entre vous avant que la décision ne soit prise. Beaucoup au niveau de la deuxième semaine, du deuxième trimestre, pardon. Je vais y arriver. De la deuxième quinzaine. Voilà. Au niveau de la deuxième quinzaine de la dernière semaine. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les engagements arrivent, même si pour certains, au début, c'est un petit peu plus compliqué. On va trouver des solutions, on va ramener l'équilibre. Alors, on vous dit bien que tout est en mouvement, les choses bougent, les amis. En ce mois, le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Voilà, c'est difficile, mais c'est nécessaire. L'inertie va peu à peu disparaître. C'est un mois où vous allez recevoir des offres d'emploi, vous allez recevoir des nouvelles d'un projet, être intégré dans un projet comme on le disait tout à l'heure. Votre routine est sur le point de changer et c'est très positif pour votre évolution. On a une période d'adaptation pour vous, donc voilà. On ne vous impose rien en cette période, vous avez votre pouvoir de décision. Ouais, un cadeau arrive pour vous, une nouveauté, que ce soit l'enfant, voilà, au niveau d'un enfant, au niveau d'une naissance, que ce soit au niveau d'une opportunité, une nouvelle opportunité professionnelle, par exemple. Et nous avons bien l'énergie yang. Un homme, quelqu'un qui va faire preuve d'initiative, par exemple, hein, que ce soit un homme ou une femme, et qui va apporter du mouvement. Déménagement, réorganisation au niveau du travail, sortie. Donc, vos recherches payent, vos prises d'initiative payent en cette période. Ouais, ça va beaucoup bouger, on va beaucoup se déplacer. Vous allez pouvoir tout simplement réaliser vos rêves. Voilà, réaliser vos rêves. On vous invite tout simplement à accepter, les amis. Donc, faites le premier pas si c'est nécessaire. Et puis, si quelqu'un vient vers vous, ce sont des opportunités très positives à accepter. À terme, n'oubliez pas, vous avez une belle fluidité, vous avez une belle stabilité qui vous attend. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette période de transition très importante. Je vous souhaite une belle mise en mouvement, les amis, un très beau mois d'avril. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.